Bonjour, aujourd'hui on va faire un point sur les valeurs pour alcooliques là, auxquelles j'appartiens. J'avais fait une vidéo il y a un an en fait sur l'alcoolisme coté en bourse et comment ça pouvait protéger de l'inflation. Donc on va faire un nouveau point puisqu'on est un an plus tard. Alors en ce qui me concerne, moi, ma consommation n'a pas été réduite, hein. Je contribue toujours à l'effort de guerre. Au niveau du vin, parce que je ne consomme pas d'alcool fort jamais. Mais au niveau du vin, je contribue au développement des ventes internationales, ça il n'y a pas de souci. Alors on va regarder ce que ça donne. Donc je vais vous remontrer la courbe par contre comment elle était il y a un an, le résultat du portefeuille, excusez-moi. Voilà, donc il y a un an la courbe de gain était comme ça, là, une espèce de ABC en zigzag, on avait commencé à rebondir puis on repartait vers le plus bas. Donc ça c'était au moment où j'ai fait ma vidéo. À noter aussi que ça démarre très largement en arrière, c'est il y a 25 ans quasiment d'historique pour ces 5 valeurs, donc c'est des valeurs qui sont intéressantes puisqu'on peut quand même toucher un cycle économique assez long. Donc on va regarder ce que c'est devenu tout de suite en image. Donc on en était là, voilà, on tombait à ce point-là. 31 octobre, 31, oui c'est un point mensuel, voilà. Donc on était ce dernier point ici. Alors depuis on a fait quasiment que monter, mais alors je vais essayer de vous le grossir, comme vous pouvez voir. On a un peu dépassé plus haut. Je vais essayer de réduire la période pour que ça s'affiche mieux. Voilà, je viens de zoomer sur la période. Donc ça, c'est l'ancien point haut qui avait été fait en janvier 2018. Et après, on avait une correction comme ça qui durait depuis 2 ans en fait. Donc depuis, on est repassé de 9800 $ sur le portefeuille typique. On a fait une pointe à 14 000 avant de redescendre à 12 000. Je vais vous calculer ça, mais grosso modo, on va dire que ça démarre à 10 000, voilà, et qu'on est à 12 600. On fait en fait quelque chose comme 30% de gains depuis l'an dernier. Donc les valeurs alcooliques ont participé à l'effort de guerre et ont bien protégé l'investisseur épargnant avisé qui comprend qu'un mec comme De Repère n'arrêtera jamais de boire du vin et que il y a des milliards de repères sur Terre, enfin vin ou alcool, et voilà. Non mais bref, blague à part, la protection anti-inflationniste a fonctionné sur un an. Alors maintenant, ce qu'on va regarder en détail, c'est par rapport au Nasdaq. Je rappelle que les talons de valeur invaincu, le Mike Tyson des placements financiers, c'est comme le Nasdaq. On va mettre un petit benchmark sur le QQQ, le TF Nasdaq. Et là, tout d'un coup, cette victoire contre l'inflation, remportée vaillamment par les valeurs alcooliques, on s'aperçoit évidemment que c'est beaucoup moins drôle. D'ailleurs, je vais faire démarrer la date au 1er octobre 2020 pour qu'on voit vraiment depuis la publication de la vidéo. Voilà, comme ça permet vraiment de comparer sur la période. Donc la vidéo est publiée comme ça en fin novembre, donc ce point-là de départ. Voilà, j'ai ajusté, et puis comme je suis un emmerdeur, vous le savez maintenant, que j'aime bien faire chier, j'ai mis le cours de l'or par-dessus, histoire de faire chier tout le monde. Alors, quels sont les résultats à partir de cette... Je rappelle quand même, parce que des fois, le mec, il est là. 29 novembre 2020, la vidéo. C'est pas du tout une vidéo pour faire... Non, c'est juste pour voir si vraiment l'alcool est un pari fiable pour se protéger de l'inflation. Je fais cette vidéo parce qu'il y a tout simplement derrière, en arrière-plan, la peur. Quand je vois 18% de prix à la production en Allemagne qui augmente sur un an glissant, quand je vois que les États-Unis ont déclaré cette semaine des chiffres d'inflation bien au-delà des anticipations, il y a de quoi avoir peur parce qu'on va tous se retrouver ruinés avec leurs conneries. Donc je fais cette vidéo pour ça, pour rappeler ce que c'est que l'inflation et pour rappeler qu'il existe des solutions. Après, évidemment, je un petit coup de genou alors que j'ai encensé la semaine dernière. Ça démarre, j'ai un cycle de 2 ans. Mais pour l'instant, voilà, le fond du sujet, c'est comme l'inflation. Donc la courbe bleue, c'est la courbe des valeurs alcooliques, c'est la courbe de repère, quoi, voilà. Alors, ça se passait bien en juin, tout ça, on picolait comme des trous, voilà, au plus haut, on arrivait à faire la nique au Nasdaq. Et puis, en fait, ça se passe pas très bien sur le deuxième semestre 2021, puisque le Nasdaq, qui faisait un petit peu moins bien, honnêtement, c'était une belle progression, hein. Il y avait à partir de la vidéo qui a été faite l'an dernier, la hausse était de 50%. Il faut quand même avoir conscience de ce en quoi on parle, hein. Il y a une crise inflationniste qui arrive. Les investisseurs pros, ils savent pertinemment comment couvrir de l'inflation pendant que les autres gémissent. Et donc, ils ont quand même utilisé beaucoup les valeurs alcooliques pour se couvrir, puisque la progression a été exactement de 48% sur 7 mois. Alors, ça a peut-être été un peu trop violent, parce qu'après, ça a dû déclencher les prises de bénéfices. Donc, l'alcool s'est stabilisé. Et le Nasdaq, qui est quand même Mike Tyson, je vous rappelle, donc on ne va pas faire chier Mike Tyson trop longtemps. C'est toujours un peu dangereux, quoi. Donc, le Nasdaq, sur la période, a fini par en venir à bout de l'alcoolisme.
de repères. Et donc en septembre, il a commencé à dépasser les valeurs alcooliques. Donc sur la période, le Nasdaq fait quasiment 40% de gains, pendant que les valeurs alcooliques font 30%. Et pendant que l'or, dont la fonction principale, je vous rappelle, enfin supposée principale, du moins, enfin si je lis Internet correctement avec mes yeux de myope, la fonction principale de l'or reste quand même de se protéger l'épargnant de la dévaluation monétaire du dollar et de l'inflation. Eh bien, c'est le petit or a tout simplement traversé l'une des plus graves crises inflationnistes des 50 dernières années, en perdant la modique somme encore de 2% sur un an. Voilà, 2% de perte sur l'or alors qu'on est en ultra-inflation. Et Nasdaq sort en tête. Mais Nasdaq, le souci, c'est que, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, le Nasdaq est très très sensible à l'évolution des taux à 10 ans. Et les taux à 10 ans ont fait un pic à 1,70, puis après ils se sont détendus récemment à 1,40 avant de remonter un petit peu. Et ça, là, je sais pas, c'est comme si on fout de la testostérone dans le corps de Mike Tyson qui a 20 ans, quoi. Là, le truc, c'est musclore, quoi. C'est irrécupérable, quoi. Donc, évidemment, le Nasdaq a commencé à profiter de l'environnement des taux. Mais néanmoins, le pari, pour moi, est gagné et utile. Et donc, les valeurs alcooliques restent à surveiller, restent à être en fond de portefeuille dans une logique d'inflation qui va probablement nous coller à la peau. Alors, de manière transitoire, hein, parce que si on lit les déclarations des banques centrales, on va avoir un problème d'inflation qui nous colle à la peau de manière transitoire pendant environ 5 à 10 ans. Alors, ça va être de la transition un petit peu longue. Et oui, dans l'histoire, il y a des moments où ça transite court et des moments où ça transite long. Là, je pense que l'inflation, ça va transiter assez longuement, au moins une décennie ou je sais pas quoi, ou alors ils vont buter les monnaies, ce qui serait encore pire. En tous les cas, les valeurs donc alcooliques nécessitent d'être chouchoutées en priorité dans les portes. Et pour finir, pour finir, l'or nécessite d'être abandonné pendant les périodes inflationnistes. Oh, Charles, il cherche toujours le conflit avec son or, lui. Je sais pas ce qu'il a avec ça, l'or, je peux pas l'empêcher.